La cérémonie d'investiture du président de la République qui intervient à l'entrée en fonction de chaque début de mandat revêt un caractère particulier et d'une importance capitale pour la vie de la nation. Ayant compris cela, l'émission à venir c'est nous à organiser une édition spéciale consacrée à l'investiture du président de la République sur le thème « Les actes de l'investiture du président de la République ». Appuyé par le Conseil consultatif de la société civile et des ONG, avec l'implication de la Grande Chancellerie des ordres nationaux, cette émission spéciale s'inscrit dans une démarche de vulgarisation des valeurs citoyennes et éducatives. Une trentaine d'élèves du niveau 3e de l'établissement privé, les génies d'avenir, en qualité de participants, ont été édifiés de fond en comble. Eugène Lutunadio, directeur de cabinet au Conseil consultatif de la société civile et des ONG, s'est exprimé à l'occasion de cette émission en lieu et place du secrétaire permanent Germain Sefa-Sewangui. À la demande de l'animatrice de l'émission L'avenir c'est nous, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, Monsieur Sefa-Germain-Sewangui, a salué l'initiative et pris l'engagement d'accompagner la mise en œuvre. Ceci avec l'implication de la Grande Chancellerie des ordres nationaux, représentée ici par le chancelier Ondongo Norbert. L'objectif de cette émission est d'apporter les éclairages nécessaires sur les valeurs et symboles de la République, les mettant utilement en lien avec l'événement vécu le 16 avril 2026 au stade de la Concorde de Kintélé, à savoir l'investiture de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, pour un nouveau mandat de 5 ans couvrant la période 2026-2031. Je suis convaincu qu'à l'issue de la présente activité, chacun retiendra utilement, si ce n'est s'approprier, voire intérioriser les valeurs et symboles de notre République et la signification de certains faits et gestes. Au nom du secrétaire permanent Sefa-Germain-Sewangui, recevez mes salutations cordiales. Norbert Ondongo, chancelier et personnalité ressources invité à cette émission, n'a pas manqué de diffier le contenu des actes de l'investiture. Il y a d'abord la présentation du président élu devant la Cour constitutionnelle. Et l'acte de présentation du président de la République élu devant la Cour constitutionnelle interprète le fait que nul n'est au-dessus de la loi. La Cour constitutionnelle autorise, par la voix de son président, au candidat élu de prêter serment. Et le serment du président de la République est ce qui convient d'être appelé l'attestation de la vérité de son affirmation, de la sincérité de sa promesse. Parce que le président élu avait présenté au peuple congolais un programme. Alors là, il s'agit pour lui de prêter serment et de dire que je vais réaliser, je vais accomplir ce que je vous ai promis lors des campagnes. Parce que c'est sur cette base que vous m'avez élu. Au terme de cette émission spéciale, quelques élèves se sont prêtés à notre micro. J'ai retenu plusieurs choses, comme par exemple cela a été très important, non seulement pour le président lui-même, mais aussi pour toute la nation. Parce que ce genre d'événement ne peut pas se faire sans faire ce genre de cérémonie. On a vers un nouveau départ pour le nouveau président et pour le peuple.
J'ai retenu que l'investiture du président n'est pas juste pour le président et pour tout notre pays, le Congo, comme une leçon que nous devons retenir. Notre président élu prête serment devant les membres de la Cour constitutionnelle, le Sénat et l'Assemblée nationale. Rappelons qu'au total, 10 actes ont constitué l'investiture du président de la République, entre autres sa présentation devant la Cour constitutionnelle, le port du grand collier de grand maître des ordres nationaux, le serment devant le drapeau, exécution de l'hymne accompagné de 21 coups de canon, la remise du drapeau au président par les éléments des forces armées congolaises, la réception du serment.